suite à la défaite hier en Supercoupe d'Espagne, comme vous avez pu le voir, sur le score de 3-2 pour l'Atlético Madrid. Après le match, la presse catalane s'est logiquement déchaînée sur l'équipe et sur l'entraîneur et a sorti quelques infos. Je vais donc vous commenter ces infos et vous expliquer si elles sont fiables ou non. Donc tout d'abord, il y a RAC1, qui est une radio fiable catalane, qui est la première à dégainer. On est juste après le match et la radio, elle dit que le Barça analysera la situation de Valverde ce lundi, puisque lundi, il y aura un conseil d'administration. Donc la radio catalane, en plus de ça, elle annonce également que Valverde ne fait pas l'unanimité au sein du conseil d'administration. Donc à ce moment-là, les joueurs n'avaient donc pas encore réagi, puisque quelques minutes plus tard, il y a Messi, il y a Suarez et donc les poids lourds du vestiaire qui montrent clairement leur soutien à Valverde et demandent surtout que tout le monde soit uni. Quelques minutes plus tard, confirmation de Fernando Polo, donc journaliste catalan de Mundo Deportivo, qui est quand même assez fiable, qui lui confirme bien que Valverde ne sera pas remercié par la direction ce soir, donc juste après le match. Les autres médias vont confirmer par la suite. La Cadena Ser, elle va annoncer également que Koeman est donc le favori de la direction pour remplacer Valverde en fin de saison et que Valverde donc partira bien l'été prochain. Donc, franchement, c'est assez fou que Valverde soit encore entraîneur du Barça. Mais qui a été étonné, j'ai envie de vous dire, il est resté après Rome, après Liverpool. C'est pas à la suite d'une défaite en Supercoupe d'Espagne contre l'Atlético Madrid en Arabie Saoudite. Bon bref, c'est quand même un trophée mineur par rapport à la Champions League. C'est pas après un tel match qui sera viré. En plus, après le match qui était plutôt bon dans le contenu, dans l'ensemble, on va dire, même s'il y a énormément à dire. Je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo précédente que j'ai fait quant à l'analyse de ce match. Donc revenons à Valverde. Aujourd'hui, il y a eu d'autres informations, notamment de RAC1, la radio catalane que je vous ai dit tout à l'heure. Vers 14h, elle annonce qu'il y a une rencontre entre Xavi et Abidal aujourd'hui à Doha, donc au Qatar. Rencontre qui n'a pas été démentie par le club. Toutes les autres sources fiables ont d'ailleurs confirmé qu'il y avait bien eu cette rencontre. Et cette rencontre, elle aurait comme objectif de déterminer ce que va faire Xavi l'été prochain ou dans un futur plus proche. Nous, ce qu'on sait, c'est que Xavi, à mon avis, sera bien coach du Barça un jour, mais surtout, on ne sait pas quand. Il a déjà refusé le banc du Barça B il y a plus d'un an. Après, il y a un journaliste qui s'appelle Alexis Bernard, qui est journaliste du Disport, qui est plutôt fiable, même si le média, le Disport, en soi, n'est pas fiable, mais ce journaliste, je le trouve plutôt bon. Il dit que Xavi serait pisté par le Paris Saint-Germain, qui voudrait réunir Pep Guardiola et Xavi. Donc là, à voir, évidemment, c'est du conditionnel. Il y a quand même pas mal d'inconnus autour de Xavi et son futur. D'ailleurs, ça me fait penser à Victor Font, qui est donc candidat à l'élection présidentielle de 2021 du Barça, qui disait il y a quelques jours à Furia Liga, qui est un média français qui couvre la Liga, il disait d'ailleurs que c'était intolérable que les talents barcelonais, que ce soit les coachs ou encore les joueurs, ne soient pas aujourd'hui au club. Revenons-en au coach, j'ai fait 2 sondages sur Twitter qui sont quand même assez représentatifs à mon avis des supporters français du club. J'ai fait un sondage concernant le souhait des supporters pour l'été 2020 et de ce qu'ils pensent, ce qui se passera finalement en été 2020. Donc comme vous pouvez le voir là, au niveau des réponses, sur 2305 personnes, il y en a quand même 53% qui désirent avoir Ten Hag, coach de l'Ajax, comme entraîneur du FC Barcelone lors de l'été 2020. Xavi en deuxième position à 32%, Koeman à 10% et les autres 5%. Ensuite, au niveau des pronostics de ce qui se passera donc en été 2020, c'est largement Koeman qui est plus plébiscité. Donc la majorité des supporters pensent que ce sera bien Koeman qui sera coach du FC Barcelone lors de l'été 2020 à 48%. Ensuite, 24% ils pensent que ce sera Ten Hag, 20% Xavi et 8% autres. Bref, chacun aura son interprétation sur ces résultats. Moi, je pense que ce sera plutôt Koeman qui sera coach du FC Barcelone, même si à mon avis, ce serait pas le meilleur choix. Bref, on en revient à l'information concernant Abidal qui était à Doha. En plus d'avoir rencontré Xavi, il est allé voir Dembélé qui se remet encore de sa blessure. Donc la première phase du retour de Dembélé s'était passée à Doha. Il est revenu ensuite à Barcelone mi-décembre. Puis il a continué en janvier sa remise en forme à Doha. Donc il y a RAC1 qui a bien confirmé la rencontre avec Dembélé d'Abidal. D'ailleurs, vous pouvez le voir en photo, il y a bien eu rencontre. Il devrait donc revenir début février, tout comme Arthur Melo. Mais lui, Arthur Melo, c'est un cas spécial, c'est un peu plus complexe. Je vous invite d'ailleurs à voir la vidéo le concernant que j'avais fait il y a quelques semaines, qui concerne le traitement de sa pubalgie et des suites potentielles de la carrière d'Arthur Melo. RAC1 a d'ailleurs ce soir réagi pour Xavi et a bien confirmé une rencontre entre Eric Abidal et Xavi Hernandez à Doha.
D'ailleurs, Xavi a bien confirmé que son rêve, c'était de coacher le FC Barcelone et qu'il rêvait de coacher Lionel Messi avant la fin de sa carrière. Donc à voir sur ce qui va se passer les prochains jours concernant Xavi. À mon avis, Valverde va bien rester jusqu'en fin de saison, sauf accident majeur évidemment. Et si l'accident majeur arrivait, ça permettrait à Garcia Pimienta, qui est donc le coach du Barça B, de le remplacer. Le favori reste à mon avis Koeman pour l'été prochain, juste après l'Euro 2020. Je vous cache pas néanmoins que je serais bien tenté de lancer Xavi dans le grand bain au FC Barcelone. À mon avis, il a les épaules, il connaît le vestiaire, il connaît l'environnement Barça. À voir si Xavi voudrait coacher sous cette direction, vu qu'il est quand même un soutien majeur de Victor Font. Ce qui est sûr, comme je vous l'ai dit, c'est que quels que soient les résultats des élections en 2021, Xavi il deviendra bien coach tôt ou tard du FC Barcelone. La vraie question c'est quand. Bref, la vidéo elle est terminée. J'espère que ce point d'actualité important vous aura permis d'y voir un peu plus clair aujourd'hui. N'oubliez pas évidemment de vous abonner, de liker la vidéo et surtout de donner votre avis en commentaire. C'est super important pour moi de voir vos avis sur les sujets que je traite. Et surtout, à bientôt pour une prochaine vidéo.